Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la nouvelle lettre de l'Observatoire du football CIUS concernant les 100 joueurs ayant les plus fortes valeurs marchandes. Et ça a pas mal bougé depuis avec le sacre du PSG en Ligue des Champions. Le club parisien est d'ailleurs celui qui est le plus représenté dans ce classement, tout championnat confondu. On retrouve 11 joueurs parisiens dans le top 100. Désiré Doué est le mieux classé, deuxième joueur français derrière Mbappé qui est quatrième de ce classement. Le MVP de la finale de la Ligue des Champions arrive en 17ème position avec une valeur marchande estimée aujourd'hui à 108,7 millions d'euros. 25ème, Bradley Barcola est quant à lui évalué à 98,5 millions d'euros. C'est un peu plus que Warren Zaïre-Emery et ses 92,5 millions. Plus étonnant, Ousmane Dembélé, pourtant grand favori au Ballon d'Or, se retrouve 93ème avec une valeur marchande de 60,9 millions d'euros. Cela s'explique évidemment par son âge. Le classement est dominé de loin par Lamine Yamal qui possède actuellement une valeur marchande de 402,3 millions d'euros. En deuxième position, on retrouve Haaland qui vaut 239,6 et à la troisième marche du podium, Bellingham estimé à 233,8 millions d'euros selon le CIES. On va parler mercato maintenant et le PSG risque de se montrer actif cet été. Hors de question de tout chambouler, l'objectif est de faire des ajustements et de renforcer certains secteurs qui manquent peut-être de profondeur. En ce sens, le club parisien se lance à l'abordage d'Ilia Zabarni selon nos informations. Brillant aux côtés de Dean Huijsen parti au Real Madrid, le défenseur de Bournemouth plaît fortement aux dirigeants parisiens. De son côté, le joueur de 22 ans est déjà d'accord à l'idée de faire le grand saut et rejoindre les champions d'Europe. Pour rappel, le PSG a aussi formulé une offre de 40 millions d'euros pour Mario Guila, défenseur de la Lazio. A noter que ces rumeurs ne signifient pas forcément le départ de Marquinhos, souvent annoncé partant ces derniers temps. Le capitaine des Rouges et Bleus n'a pas l'intention de quitter Paris avant la Coupe du Monde 2026 selon nos sources. Pour financer le recrutement d'Ilia Zabarni qui coûterait au minimum 50 millions d'euros, le PSG accélère sur la vente de Milan Skriniar prêté à Fenerbahçe cette saison. Selon Photomatch, ce transfert est en excellente voie. Le club turc est très content du prêt du défenseur, devenu le véritable chouchou des supporters. Le média indique que le club de Super League veut garder définitivement Skriniar. Selon le Parisien, le PSG espère récolter environ 20 millions d'euros. La direction francilienne attend un chèque similaire pour Marco Asensio selon Sport. Prêté à Aston Villa qui n'exclut pas de le conserver définitivement, l'Espagnol n'a plus d'avenir dans la capitale française. En parlant d'Espagnol, Gavi a répondu à la rumeur PSG, lui dont le nom revient souvent ces dernières années dans la capitale française. Dans un entretien pour Mundo Deportivo, le milieu formé au Barça s'est montré très clair. Oui, c'est possible et je comprends ceux qui pourraient y croire, mais ça n'arrivera pas. Je suis très serein. Mon rêve et mon objectif sont de faire toute ma carrière au Barça. C'est le club de ma vie, celui où je veux réussir. Je n'en veux aucun d'autre et je donnerai tout ce que j'ai pour y parvenir, a-t-il lâché. Possible coup dur à venir pour l'Olympique de Marseille. Désireux de renforcer sa défense pour la saison prochaine, l'OM avait ciblé Aymeric Laporte comme on vous l'a révélé, mais la bande Adezerbi voit débarquer un prétendant de taille. Selon le média basque El Correo, son ancien club de l'Athletic espère l'attirer dans ses filets. Il est la priorité du coach Ernesto Valverde et du directeur général Mikel González qui vont le contacter lors des prochains jours. Al Nasser de son côté souhaite vendre le joueur à un an de la fin de son contrat. Le média ajoute que la formation turque de Galatasaray surveille aussi ce dossier de prêt. Autre joueur pour lequel l'OM va devoir batailler dur, un certain Mitchell Bakker. Prêté cette saison par l'Atalanta au LOSC, le gaucher a réalisé une saison intéressante en apportant toute sa polyvalence. D'après les infos du quotidien néerlandais de Telegraph, le LOSC souhaite s'attacher définitivement ses services. Attention toutefois, la concurrence est féroce puisque l'OM et l'OL ont également coché son nom. Après Rabiot, le club phocéen piste donc un autre ancien du PSG. Autre joueur suivi de près par la direction olympienne, Mathis Ablin du FC Nantes. Selon une source interne du club nantais, l'OM est intéressé par son profil qui est jugé ultra compatible avec Roberto De Zerbi. Là aussi, l'OM aura de la concurrence puisque comme révélé, Strasbourg, le Paris FC, Lens et le LOSC sont sur lui. Nantes estime la valeur de son buteur à 15 millions d'euros minimum. À la veille du choc face à l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse. Le capitaine des Bleus a préféré laisser sa place à Konaté. À l'heure où des rumeurs évoquent un certain malaise du Français durant ce rassemblement et surtout depuis le sacre des Parisiens, cette absence peut interroger. Peut-être qu'il a préféré l'esquiver sachant qu'il aurait probablement eu de nombreuses questions sur le sacre de son ancien club et potentiellement sur le duel à distance à venir avec son coéquipier et ami Ousmane Dembélé concernant le Ballon d'Or. Direction l'étranger avec le Barça qui tient enfin sa première recrue estivale. Priorité découlée, le portier Juan Garcia va débarquer chez le club rival, lui qui évolue à l'Espagnol. Le FC Barcelone a intensifié les contacts et touche enfin au but selon Partidazo de la Cope. Le média espagnol indique que le transfert serait désormais bouclé. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le FC Barcelone a décidé de lever sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Il va signer un contrat pour les 5 prochaines saisons et débarquera dans le rôle de numéro 1, condition sine qua non à son arrivée. Chesney va quant à lui être prolongé pour occuper le rôle de doublure.
Du coup, Ter Stegen est poussé vers la sortie. Selon Sport, Al Hilal est à la recherche d'un nouveau numéro 1 après les performances contestées de Yacine Bounou. Il faudra toutefois convaincre le gardien allemand qui souhaite absolument rester chez les Blaugrana. De retour après sa grave blessure, le portier vise la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Au Real Madrid, l'objectif sera de recruter un attaquant. Selon El Chiringuito, Florentino Pérez veut mettre la main sur un profil à la José Lu, capable donc de jouer en pivot et faire le sale travail pour permettre aux deux flèches Mbappé et Vinicius d'être plus efficaces. Et surtout, un élément qui acceptera d'avoir un temps de jeu réduit, mais capable de sortir du banc et de marquer des buts. L'émission espagnole a dévoilé ce mercredi la shortlist des 5 attaquants suivis par les Madrilènes. On retrouve Patrick Schick du Bayer Leverkusen et Dusan Vlahovic de la Juventus. Des attaquants expérimentés. Du côté des pistes plus surprenantes, des noms comme Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace, Ante Budimir d'Osasuna et Nick Woltemade de Stuttgart sont cités. A noter que le futur neuf espéré est attendu après la Coupe du Monde des clubs. Simone Inzaghi parti, l'Inter Milan accélère pour trouver son remplaçant et selon nos infos, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions touche au but pour Cesc Fabregas, l'entraîneur de Comme. Nous sommes en mesure de vous affirmer qu'un accord a été trouvé avec le tacticien de 38 ans. Ce dernier a accepté le salaire proposé et a validé le projet. Cependant, il manque encore un accord à trouver avec Comme pour l'Inter Milan. Ce serait un sacré challenge pour la légende des Gunners. On a brièvement parlé de la Coupe du Monde des clubs tout à l'heure qui approche à grands pas. Pour rappel, les clubs participants ont la possibilité de recruter jusqu'au 10 juin, soit 5 jours avant le début de la compétition. Les clubs européens se renforcent après une longue saison, mais les autres ne sont pas en reste. Selon les infos de Marca Mexico, Neymar est sur les tablettes de Pachuca. Le club mexicain qui avait perdu contre le Real Madrid en finale de la Coupe intercontinentale aspire à se faire une renommée internationale avec ce transfert. Pachuca entend proposer un contrat d'1 mois au Ney, dont l'avenir est toujours aussi flou avec Santos. De son côté, Lionel Messi va aussi disputer la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter Miami. La suite est cependant plus floue pour la Pulga dont le contrat se termine à la fin de l'année 2025. Selon plusieurs sources dont ESPN, le fonds public d'investissement saoudien a entamé des discussions préliminaires avec l'entourage du champion du monde. Mais rien n'indique que Messi soit prêt à franchir le pas dans l'immédiat. Il reste attaché à son projet nord-américain, à la croissance de la MLS et à son rôle d'ambassadeur du football aux États-Unis. L'Arabie Saoudite reste à l'affût et tentera de s'engouffrer dans la brèche aussi infime soit-elle. On passe aux officiels du jour, Chelsea casse le prêt de Jadon Sancho. Alors que les Blues semblaient vouloir conserver le joueur prêté par Manchester United, ces derniers ont finalement pris la décision de renvoyer l'attaquant anglais à Old Trafford. Selon le Daily Mail, les Londoniens ont payé 6 millions d'euros pour casser le prêt du joueur qui a publié un message d'adieu sur ses réseaux sociaux. Fin de l'aventure avec Liverpool pour Kayomin Kelleher. Le gardien islandais qui a disputé 20 matchs cette saison s'est distingué en tant que doublure très fiable d'Alisson Becker depuis quelques années. Le portier va poursuivre sa carrière du côté de Brentford qui a déboursé 15 millions d'euros plus 5 de bonus. Sélectionneur intérimaire après le départ de Gareth Southgate et en attendant la venue de Thomas Tuchel, Lee Carsley a repris son travail au sein de l'équipe d'Angleterre Espoir. Il a même prolongé son contrat avec la fédération jusqu'en 2027, soit jusqu'à la fin de l'Euro de la catégorie. La Juventus et Cristiano Giuntoli ont trouvé un accord pour rompre à l'amiable le contrat du désormais ex-entraîneur sportif de la vieille dame. Il est remplacé par Damien Comolli qui occupera le poste de directeur général. Le Barça a lancé son mercato avec une première vente. Le départ définitif d'Alex Valle a été officialisé comme l'annonce Com. Le club italien a payé la clause libératoire du joueur qui s'élevait à 6 millions d'euros. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Quelques jours après avoir soulevé la Ligue des Champions avec le PSG, le crack Désiré Doué a célébré son 20e anniversaire. Et comme le veut la tradition, il a partagé ce moment avec tous ses coéquipiers en équipe de France. Je vous laisse mater ça les amis, très belle soirée à vous, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.